Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons parler sourcils et surtout le but à la fin de cette vidéo, c'est que vos sourcils soient on fleek, c'est-à-dire au top. Pour cela, je vais vous présenter plusieurs produits, donc suivant l'effet que vous souhaitez, c'est-à-dire plus ou moins intense et structuré. Aussi vous montrer comment moi je fais, comment je les ai fait ici. Et pour terminer, l'intérêt qu'il y a un petit peu de tricher des fois. Et pour cela, vous verrez, je ne serai pas toute seule. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Concernant les produits que j'ai, donc comme je vous disais, on va commencer du plus naturel, du plus discret pour aller jusqu'au plus structuré, genre les sourcils un petit peu de Instagram. Le premier produit que je vous montre, c'est celui de la gamme sourcils de Benefit, le Gimbro. Donc en fait, c'est un gel à sourcils, un mascara à sourcils teinté. Donc moi, c'est la teinte 3. Il contient des microfibres qui adhèrent à la peau et aux poils et qui vont créer une épaisseur et une définition pour un effet hyper naturel. Pour l'utilisation, je vous conseille d'utiliser la pointe de la brosse qui est chargée vraiment en produit et qui va déposer la matière sur le sourcil. Ensuite, personnellement, moi je vais enlever l'excédent de produit qui se trouve sur la brosse. Avec la brosse, je viens estomper. Donc vraiment en passant par des petits coups et on vient brosser le long des sourcils afin de définir la forme. Et surtout, comme c'est un mascara, ça va un petit peu les figer. Je trouve que le résultat est top pour voir que ça dure 2 minutes. Ça vous remplit votre sourcil et ça vous l'étoffe. Franchement, j'adore le résultat. Maintenant, deuxième produit toujours de chez Benefit et de leur fameuse gamme sourcils, qui est le Full Proof Brow Powder. En fait, c'est tout simplement leur poudre à sourcils. Et ce qui est hyper bien, c'est que vous voyez, il y a 2 teintes. Donc il y en a une qui va être pour la première partie du sourcil, la tête du sourcil, et la deuxième qui va être plus intense pour la pointe. Concernant l'utilisation, je prends le petit embout et je viens donc ouvrir le manche. Donc dans un premier temps, bien sûr, avec le goupillon, on vient brosser le sourcil. Et ensuite, avec la mousse, je commence bien sûr par la teinte la plus claire et je dépose sur la première partie de mon sourcil. Donc là encore, je ne peux pas avoir extrêmement de précision parce que comme vous voyez, l'embout est assez grossier. Mais le but, c'est vraiment de remplir le sourcil et de l'étoffer. Je prends la deuxième teinte qui est un petit peu plus foncée, toujours avec la mousse. Et là j'essaie avec l'embout qui est moyennement fin comme je vous disais, de définir la pointe. Donc c'est quand même pas très simple pour être honnête avec vous, surtout sur la pointe du sourcil parce que moi j'aime bien quand ça fait vraiment quelque chose de très très fin. Mais bon, comme je vous disais, on s'emballe pas, le but c'est d'avoir un résultat assez naturel. Ce que je vous propose pour le deuxième sourcil, c'est de toujours prendre la petite palette, mais par contre avec un pinceau biseauté et surtout le fameux pinceau Anastasia que j'adore. Les poils sont assez rigides, donc ça va vraiment permettre de donner de la définition et de la précision. Je commence par la teinte la plus claire et là vous voyez que j'ai la technique de tracer une ligne en bas du sourcil, vraiment sur toute la première longueur. Je fais aussi des mouvements avec mon pinceau comme si c'était en fait je crée des poils tout simplement, donc toujours en étant un petit peu à l'oblique. Je fais également une deuxième ligne sur le haut du sourcil, donc vraiment à la parallèle, et je remplis. Concernant la pointe, je prends la teinte la plus foncée et là avec le pinceau fin biseauté, ça me permet d'être hyper précise et sincèrement je trouve qu'il n'y a pas photo, c'est-à-dire que si vous avez un pinceau biseauté, oubliez peut-être l'embout mousse qui est fourni avec et utilisez votre pinceau, je trouve que c'est carrément mieux. Je continue avec un troisième produit et là c'est pour les petits budgets, c'est le kit sourcil ELF. Donc en fait on a une première partie qui est avec un fard poudré et une deuxième qui est avec du gel. Et je teste donc la poudre que je trouve là aussi un petit peu trop claire pour moi. Voilà, j'essaie un peu mais je vois peu d'intérêt malheureusement. Par contre, concernant le produit gel, là je suis vraiment agréablement surprise parce que ça reste quand même un petit peu de la même teinte que mes sourcils, même si j'avais peur que ça soit trop chaud. Mais au final, j'aime beaucoup le rendu. C'est une texture qui est souple et qui va bien s'estomper avec le goupillon. Donc voilà, franchement, si vous avez des petits budgets, n'hésitez pas, vous pouvez craquer pour ce petit kit. Je termine avec la dernière catégorie qui sont
les produits gel. C'est-à-dire que moi c'est typiquement ceux que j'utilise. Donc soit j'alterne entre le Ka-Brow de Benefit ou alors la Deep Brow d'Anastasia. Et petit aparté, je suis consciente que je ne vous parle pas des crayons à sourcils, donc il y a une technique qui fonctionne, mais en fait c'est que tout simplement j'en ai pas, et sincèrement soit j'aime avec le fard, la poudre, ou avec du gel, donc voilà, vous m'en voulez pas. Et si j'en reviens au gel, donc ce que je vais faire un œil avec le Ka-Brow de Benefit en teinte 3 et un autre œil avec le Anastasia Deep Brow en teinte Medium Brown. Donc comme vous voyez, je fais exactement la même technique, à d'abord commencer à tracer une ligne en bas du sourcil, que je viens ensuite toujours remonter avec la parallèle et estomper avec le goupillon. Je trace également en oblique des espèces de faux poils. En fait, il faut que le mouvement ressemble à des poils. J'évite de trop insister bien sûr sur la tête du sourcil pour pas que ça fasse carré. Par contre, j'hésite pas à bien mettre de la matière sur à peu près les 2 derniers tiers du sourcil pour que la pointe soit vraiment très bien définie. Et c'est ça moi vraiment que je préfère avec le gel, c'est-à-dire que vraiment on peut faire une super pointe bien nette, bien clean. Donc voilà ce que donne le premier sourcil, le premier œil avec le Ka-Brow. Maintenant place à la Deep Brow, donc là on est sur une teinte un chouïa plus foncée. Je fais exactement faire la même technique, c'est-à-dire que je commence par une ligne sur le bas du sourcil et ensuite je viens estomper avec mon goupillon et le pinceau, c'est-à-dire que je viens étirer la matière. Je fais aussi en oblique les espèces de faux poils avec mon pinceau biseauté. Et là aussi, n'hésitez pas, on met le paquet sur les 2 tiers du sourcil à bien définir la pointe. Et ce que j'adore dans la Deep Brow, c'est-à-dire que c'est vraiment une texture qui est très souple et qui va énormément s'estomper. C'est-à-dire que quand on le pose, on a vraiment une texture assez grasse qui va très bien marquer, un petit peu plus que le Ka-Brow. Et quand on vient l'estomper, ça fait un fini poudré. Et voilà, moi personnellement à choisir, je vais quand même avoir ma petite préférence pour la Deep Brow d'Anastasia. Maintenant, nous allons voir comment tricher sur son sourcil. D'ailleurs, un grand merci à Momo qui a bien voulu jouer le jeu. On va commencer par prendre les repères. Donc pour cela, on a besoin d'une baguette ou alors d'un manche de pinceau. On prend du coin de la bouche, la narine et le coin de l'œil. Donc là par exemple sa tête est très bien, elle n'a pas du tout forcé sur l'épilation, donc on va rien toucher. Et concernant la pointe du sourcil, on prend le repère narine et coin externe de l'œil. Là par contre, on voit qu'il en manque un petit peu des poils quand même. On va rajouter un petit centimètre. Concernant le maquillage, je prends du gel et pour la 4e fois au moins de la vidéo, je trace une ligne à la base du sourcil que je vais estomper en faisant des petits mouvements vers le haut. Je m'attaque à tracer la pointe en rallongeant un petit peu comme prévu d'1 centimètre et là tout de suite je trouve que ça fait la diff. Avec de l'anti-cerne et un pinceau plat, je nettoie l'arcade et la pointe du sourcil pour un résultat plus net. Et bien sûr une petite touche d'highlight pour illuminer le tout. Pour terminer, si on reprend les mesures, on voit que c'est quand même un petit peu mieux. J'adore le résultat. Je trouve que le regard est beaucoup plus harmonieux, que ça lui fait de grands yeux et surtout, on se rend compte du pouvoir du maquillage des sourcils. En tout cas, elle est radieuse ma petite Momo. Et voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et surtout vous aidera à faire des sourcils on fleek. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut!